While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Alors je suis sur le trajet pour aller au Ch'ti Bazar. Je tripote plus lentement de Emily Bell. Je suis contente parce que j'ai pas mal avancé. J'ai fait le rabat à l'italienne et c'est vrai que la finition est vraiment jolie. Donc je comprends pourquoi beaucoup de personnes parlent de cette manière de tricoter, de faire un rabat. Je pense que j'ai peut-être foiré un petit peu un endroit, mais globalement la finition elle me semble quand même plutôt pas mal. Et donc là le programme c'est qu'en arrivant je pense aller direct à la boutique du Ch'ti Bazar pour aller faire un petit tour. Je vous ai montré, je me suis fait une petite liste d'éventuelles envies et d'inspiration pour les potentiels achats Lego que je ferai sur place, tout en gardant en tête que je vais quand même essayer d'être relativement raisonnable. Au début, c'est le début de ce vlog en direction du Ch'ti Bazar. La boutique est juste trop jolie, avec une partie concept store, des puzzles, des thés, des kits, c'est super sympa. Et est-ce qu'on parle de cette collection de boutons? Je n'ai jamais vu ça. Forcément, les rayons étaient un peu vides à cause du festival, mais il y a un bon choix de laine. Eh bien, je suis bien arrivée vers Roubaix, pas très loin de la mairie du lieu du festival. J'ai trouvé un petit banc pour pouvoir me poser, manger, parce que je peux pas récupérer les clés tout de suite, donc il va falloir que je patiente un petit peu. Et j'ai pas de chance parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Donc je vais me poser, lire un peu, manger un bout, et puis après je vais vous montrer ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Bon, et ben je viens d'arriver à l'appartement que j'ai loué, qui est juste à côté du lieu du Ch'ti Bazar. C'est résidence Zenao. En fait, c'est un peu particulier parce que c'est des appartements à la location dans une résidence senior. Mais c'est cool parce que du coup, c'est hyper grand, c'est tout neuf. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on a entrée avec un placard. Ensuite, on a une chambre avec placard aussi. Salle de bain aménagée pour les personnes à mobilité réduite, forcément. Mais c'est cool, c'est propre. Et la petite pièce de vie avec petit coin canapé télé, petite kitchenette et balcon. Je vous ai pris une petite vidéo de la vue parce que c'est quand même sympa. On se retrouve comme prévu. Alors je suis désolée si la lumière n'est peut-être pas incroyable, mais il fait déjà nuit. Je vais essayer d'allumer derrière, voir si c'est mieux. Bon, je tente la lumière comme ça, on verra bien. Donc je vous retrouve comme convenu pour vous montrer un peu les achats que j'ai fait à la boutique du Ch'ti Bazar. Avant ça, je porte mon gilet Kerry, premier du nom, deuxième du nom. Donc modèle de Marie-Amélie Design que vous pouvez retrouver sur Ravelry gratuitement puisqu'elle a mis tous ses modèles à disposition gratuitement sur Ravelry. C'est un gilet avec un col-châle. Les manches et le col-châle se tricotent en côte de 2 et sur le reste du corps vous avez un joli point texturé à base de triangles inversés. C'est très simple, c'est du maille envers, maille endroit, donc il n'y a rien de compliqué sur ce modèle et c'est vraiment un de mes gilets doudou que je préfère parce qu'il est bien enveloppant avec le col-châle et je l'ai tricoté dans des superbes laines, des petits points parisiens. Alors j'ai plus le nom du coloris, mais vous pouvez retrouver cette information sur mon compte Ravelry, comme d'hab.
Donc, ce que j'ai acheté à la boutique. Premièrement, j'ai acheté de quoi me tricoter un bonnet. A priori, le bonnet Velvet de Lolita, parce que je le trouve très joli. Et donc, je lui ai pris une pelote, je vais y arriver, une pelote de Merino Fingering dans le coloris sable et le mohair assorti dans le coloris sable toujours. J'ai hâte de me tricoter un bonnet que je puisse porter un peu avec tout parce que j'en ai plus. J'avais un Oslo Hat rouge, mais malheureusement, le fil s'est cassé et c'était pas trop rattrapable. Donc du coup, malheureusement, plus de bonnet rouge Oslo Hat. Et j'ai acheté une petite étiquette. Et c'est un peu pour ça que j'ai pris ce coloris aussi, je vous avoue, c'est que j'ai d'abord vu l'étiquette et après je me suis dit « Ah, mais il faut que je trouve quelle couleur irait bien avec ». Et donc l'idée, ce sera de mettre cette étiquette-là, donc Wild Knitters. J'espère que le focus se fait bien pour aller avec ça. Ça va être trop beau. Donc ça, c'est la première chose que j'ai achetée. Ensuite, j'ai acheté également une pelote en coloris lavande pour faire un bonnet pour Romane. Voilà. Je le trouve très joli, c'est doux comme coloris. Et j'ai pris cette étiquette, cette étiquette Les copains d'abord, pour lui mettre dessus. Et si jamais c'est trop gros comme étiquette par rapport à la taille du bonnet, j'ai pris I can buy myself flowers. Si jamais vous avez la ref Miley Cyrus. Donc voilà, très jolie. Elle avait plein d'étiquettes trop mignonnes. Et j'ai pris également cette étiquette-là, la Dolce Vita, en me disant que je me ferais bien un bonnet orange. Voilà, donc si jamais je trouve de quoi me tricoter un bonnet orange pendant le week-end. Mais orange un peu doux, pas trop vif. Et pour finir, j'ai acheté, parce que du coup, à la boutique du Ch'ti Bazar, ils revendent de la filcolana. J'ai acheté de la Peruvian Wool. Donc, c'est la laine préconisée pour les patrons du livre de La Renarde endormie, donc toutes les chaussettes de Noël à suspendre et à porter. Et moi, je veux faire des chaussettes à suspendre. Et donc, j'ai pris 2 rouges, le rouge Noël, et 2 crèmes, parce qu'il n'y avait pas de blanc pur, mais il y avait du crème, mais ça me va très bien. Et donc, la péruvienne, c'est une 100% Peruvian Highland Wool, donc une laine de mouton péruvien. 100 mètres aux 50 grammes, c'est de la Harran, je crois. C'est le coloris 218 pour le rouge et 101 pour le blanc crème. Et donc, j'hésite entre 2 modèles du livre. Soit il y a un modèle un peu tricot nordique avec plein de motifs de jacquard différents, ou sinon il y a aussi le modèle avec le Rudolph. Je sais pas si vous avez la ref. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Je n'ai que la ref en anglais de la chanson, je l'ai pas en français parce que je l'ai appris cette chanson quand on habitait aux États-Unis quand j'étais petite. Mais donc bref, un cerf avec un nez rouge. Voilà. Donc j'ai été quand même relativement raisonnable pour une première journée. Je vais vous laisser pour aujourd'hui parce qu'après je pense que je vais faire la soirée tranquille, profiter un peu d'avoir retrouvé les copines. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour le Ch'ti Bazar. Trop hâte d'y être. Très très cool, je suis contente. En arrivant, je suis passée à côté de la maillerie du coup et j'ai passé 1 heure à tricoter avec les copines, donc c'était trop cool, boire une petite bière. Là, je vais défaire mes affaires. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la boutique du Ch'ti Bazar et après j'y retournerai. C'est le matin du Ch'ti Bazar. Je suis trop contente, ça y est, ça va être le début de cette super journée. Comme je me suis levée à 8h15, incroyable, j'ai fait une grasse mat, et que j'ai un peu le temps avant le festival, je me suis dit que j'allais aller courir vite fait. Donc je vais aller courir un petit peu, pas très longtemps parce que la flemme, mais au moins histoire de garder le rythme. Et puis je reprends tout à l'heure pour le départ au Ch'ti Bazar. Ça y est, je suis prête. J'ai pas couru longtemps, mais au moins j'ai la conscience tranquille. J'y suis allée quand même. Et puis là, je bois une petite tisane. Je vais me faire mon petit déj. Je m'étais fait donc le banana bread, donc je vais manger ça. Et je vais filer au festival. J'ai trop hâte. Je sais qu'il y a
pas mal de monde que devrais voir aujourd'hui. Notamment, j'espère que je vais voir Éléonore. Normalement, elle doit venir. Parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand on était allé à la boutique des petits plans parisiens, je dirais. Et puis, je sais qu'il y en a quelques-unes parmi vous qui m'ont envoyé des messages pour dire qu'elles seraient là. Donc, ça va être trop bien. Voilà, de voir tout le monde, de pas plier la laine. Hier soir, du coup, j'ai vu un peu ce qui se tramait sur certains stands du Ch'ti Bazar. Et j'ai déjà fait ma liste de ce que je vais acheter sur le stand de Lily Comme Tout. Elle a plein de nouveautés en goodies incroyables. Elle a des nouveaux pins qui sont trop beaux, des sacs à projet qui sont magnifiques. Je vais en prendre un quilté, effet patchwork un peu trop beau, je vous montrerai tout à l'heure. Et elle a des puzzles, enfin elle a trop de nouvelles choses, Julie, pardon, de Lily Comme Tout. Et elle a aussi plein de trop belles laines. Et j'ai vu au loin aussi des écheveaux sur le stand de l'écheveau solidaire qui ont l'air absolument magnifiques. Donc voilà, donc je sens que ça va être très difficile de rester raisonnable. Il va vraiment falloir que je combatte mes pulsions pendant ce week-end pour pas acheter trop de trucs. Mais ça va le faire, on va y arriver, il n'y a pas de raison. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Je suis encore sur Salon, mais je fais une petite pause pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté parce que c'est trop incroyable. Le premier stand où je me suis arrêtée, c'était le stand de Les Trois Chats. Et je lui ai pris 4 bougies parce qu'elles sont trop bon. Je lui ai pris au coin du feu. Et ça a vraiment l'odeur d'un feu. De bois. C'est incroyable avec un petit côté épicé. Trop bien. Je fais attention de ne pas éteindre le micro. J'ai aussi pris Cuir Chic. Et j'aime trop, c'est une odeur masculine, mais ça sent trop bon. Après, j'ai pris, mais je vous remontrerai mieux à la maison, Casse-Noisette, qui est un de ses plus vendus. Et j'ai également pris Balade en forêt, qui sent les pins. Mais c'est des odeurs incroyables. Je sais pas comment elle fait pour que ça soit aussi ressemblant à l'ambiance décrite dans le nom, mais vraiment ça sent trop bon. Après, j'ai pris une brume parfumée. C'est un spray en fait qui permet de faire que ça sente bon dans votre sac à projet. Et moi j'ai pris Nuage poudré et ça sent trop bon, vraiment. Donc j'ai pris ça c'était le premier stand où je me suis arrêtée. Ensuite, je suis allée à Lily Comme Tout parce qu'il y avait plein de choses que je voulais absolument prendre. J'ai pris un compte-rang numérique parce que c'est toujours pratique et je m'y perds moi des fois dans les comptages de rang quand c'est avec les anneaux. J'ai pris une petite pince mini comme ça parce que j'ai vu que c'était conseillé d'avoir ça pour le livre Mouche et ses amis, les petites peluches. Donc j'ai acheté ça chez Lily Comme Tout. Je lui ai pris également des tout petits ciseaux alors, qui sont dans une pochette, mais je vais vous les sortir. Des petits ciseaux comme ça. Comme ça, je vais pouvoir les mettre dans ma boîte Fireflies Notes. Comme ça me fera une toute petite boîte à embarquer sur les tricotés et tout. J'ai pris quoi d'autre chez Lily ? J'ai pris ce pins parce qu'il est absolument incroyable. Il m'a trop fait rigoler. Donc, je me suis dit que autant le prendre. Et je lui ai pris un flox. Voilà, parce qu'on m'a dit que c'était trop bien. Je suis influençable, si vous saviez comme je suis influençable. Donc, du coup, j'ai pris ça chez Lily. Ensuite, elle a offert, vu que j'avais fait un certain nombre d'achats,
À partir d'un certain montant, elles offraient des goodies et donc il y a des petits blocs aiguilles bonhomme en pain d'épices, trop mignon, 1 mètre. Et j'ai pris cette trousse quiltée que je trouve absolument magnifique. Voilà, trop beau. Avec, il y a une petite poche à l'intérieur, c'est matelassé et le nom de la marque c'est Louise Micha. J'ai vraiment craqué sur le côté quilt. Elle en avait 4 ou 5 de sacs quiltés. C'était le seul de cette couleur et sinon elle en avait dans les tons plus rose, violet, bleu. C'était très beau aussi. Donc voilà. Ensuite, dans l'ordre, je suis allée voir une de mes teinturières préférées, Maison Corlaine. C'est vrai que j'ai un peu tendance à lui acheter systématiquement quand je la croise sur des salons parce que j'adore Aurore et Guillaume et j'adore leurs couleurs et les êtres humains. Donc, je leur ai pris 2 écheveaux de la gamme Bakewell coloris Montgomery et j'ai pris le mohair assorti. J'ai pris le mohair assorti pour faire une veste, un slip-over. Donc, trop contente. Je fais mon petit rangement en même temps. Ensuite, j'ai pris à Lolita 2 petits écheveaux de la qualité bouquette pour faire un petit gilet pour Romane ou une petite veste. Je vais voir. Je pense que je devrais pouvoir faire la veste que j'ai repérée dans ces écheveaux-là. Donc, j'en ai pris 2. Et pour finir, j'ai pris à Arcoiris de quoi faire un rosy sweater. Je vous montrerai en rentrant. J'ai 3 écheveaux d'un coloris de Maison Corlaine bleu. Je crois que je vous en avais parlé, je vous l'avais montré. Je sais plus. Mais donc, je vais associer ce coloris qui est le coloris Muad'Dib pour faire le rosy sweater. Donc voilà. Je voulais juste vous remontrer un peu mon butin d'Unities parce qu'il y a eu quelques additions depuis la première partie. Donc ça, je vous l'avais montré, c'est tout ce que j'ai acheté chez Lolita à la boutique du Ch'ti Bazar. Et la bouclette, je l'ai achetée en plus sur le stand. Les écheveaux de Maison Corlaine, absolument magnifiques. C'est le coloris Montgomery, je crois. Ouais, c'est ça. Il est incroyable. En plus, là, vous verrez mieux la couleur, je pense. Elle m'a... Arcoiris, du coup, je lui ai pris le coloris Muad'Dib. Trop beau. Regardez les nuances. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte. Je pense que je vais lancer le rosy sweater dès que j'ai fini le Whitmore. Un petit pins qui m'a été offert par Ludivine. Ça, c'est tout le butin que j'ai ramené de chez Lily comme tout. Vous aviez vu une bonne partie. J'ai rajouté les boutons parce que j'avais oublié d'en prendre et des aiguilles 3 mm parce que je les ai perdues, les miennes. Je sais pas où elles sont. J'aime trop le pins. Looks like you're fucked. Ça me fait trop rire. Et puis, j'ai rajouté encore 2 bougies des 3 chats. Ma meuf qui a totalement craqué. J'ai rajouté Central Park et Lyon qui sentent trop bon. Et en plus, Laetitia est absolument adorable. C'était un plaisir de la rencontrer. Donc voilà, le joli butin. Je suis très contente. Bon, j'ai beaucoup plus dépensé que prévu, mais bon, c'est pas grave, je me suis fait plaisir. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. C'est parti pour débriefer le Ch'ti Bazar. Donc j'ai pris mon tricot pour pouvoir tricoter en même temps que je vous explique un peu tout ça. Je vais juste commencer par vous montrer ce que j'ai réussi à avancer sur mon pull Whitmore, parce qu'il a quand même bien avancé, vu que je vais le tricoter, et après je vous parle du Ch'ti Bazar. Donc, pendant le trajet aller du train, j'ai fait un Italian bind-off en utilisant le tuto qui avait été publié par Demaille et moi, donc Christelle, qui n'a pas de rang de préparation, donc en fait c'est un rabat à l'aiguille.
qui est un peu long à faire, mais pas compliqué. Et pour le coup, je confirme que la finition, c'est quand même pas la même chose. Le rendu visuel déjà est beaucoup plus joli et l'élasticité est vraiment top. Donc j'ai fait ça sur le trajet aller, j'ai continué un peu le corps. J'ai fini le corps dans le train retour et tricoté toutes les côtes dans le train retour. Donc ça a pris du temps parce que j'avais quasiment fini le corps déjà. J'ai tricoté 30 cm au lieu de 28 préconisés par le patron. Et si c'était à refaire, je rajouterais encore bien 2 cm je pense. Alors après, je vais voir bloquer ce que ça donne, mais c'est un poil court, je trouve. Il y a 6 cm et demi de côte 1-1 à faire, donc c'était un peu long. Et j'ai refait un Italian bind-off pour le corps. Alors, 0 regret parce que, encore une fois, très belle finition et très élastique, chose qui n'aurait pas été le cas avec les bind-off que je faisais habituellement. Mais j'ai mis, je pense que j'ai mis 1h30 pour faire le rang de rabat. Donc quand je dis 1h30, c'est 1h30 plein, c'est pas 1h30 je papillonne, etc. C'est vraiment le temps que ça m'a pris, quoi. Mais bon, 0 regret parce que top finition. Donc nous avons sur ce Whitmore une manche, un corps, et j'ai attaqué la deuxième manche. Voilà, donc là je suis en train de tricoter la deuxième manche. J'ai juste eu un peu des difficultés parce que je n'arrivais plus à me rappeler comment j'avais fait pour faire la double diminution centrale. Et alors, je pense que vous le verrez. Mais du coup, il y a une des diminutions, la première que j'ai faite, où j'ai pas utilisé la même technique. Et après, j'ai passé une demi-heure à chercher sur Internet, à essayer de me replonger dans mes anciens vlogs pour essayer de retrouver l'info. Et j'ai fini par la trouver. Donc, au lieu de glisser 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers, il faut glisser les 2 mailles à l'endroit en même temps et les tricoter. Non, je vous dis des bêtises. C'est juste qu'au lieu de les glisser à l'envers, on les glisse à l'endroit, mais les deux en même temps. Voilà. Pas en mode glisser, glisser, tricoter. On glisse les deux pour avoir ce résultat-là. Et bien voilà, que vous dire d'autre sur ce Whitmore ? Bah, rien de spécial. J'aurai largement suffisamment de laine parce que il me reste encore ce reste de mérinos, enfin pas de mérinos mais de fingering, pardon. Et il me reste une pelote pleine et j'aimerais, j'espère que ça va le faire, j'aimerais m'en servir pour tricoter une capuche à romane parce que là il commence à faire froid mine de rien. Je m'étais dit que je ferais un bonnet, mais en fait pour faire bonnet et snood, ça me prendra plus de temps, je pense, que de lui faire une capuche intégrale. Donc j'avais repéré depuis quelques temps un modèle de capuche avec des petites oreilles d'ourson. Je vous le montrerai plus en détail quand je commencerai. Donc s'il me reste une pelote quasi entière, j'aurai de quoi le faire en utilisant la fin de mon mohair. Il faudra juste que je croise les doigts pour que ça ne lui pique pas. Voilà. Mais donc, alors, j'installe juste mon petit tricot avec mes pelotes, parce que comme j'alterne mes pelotes de mohair, cela nécessite tout de même un poil d'organisation pour pas que ça s'en mêle. Voilà. Et puis donc je vais vous parler un peu du Ch'ti Bazar. Donc je suis arrivée le vendredi soir. J'ai commencé déjà à... j'ai récupéré les clés, etc. Mais ça, vous avez vu. Mais donc, le vendredi soir, j'ai pu voir les filles de Paris. Donc, en fait, quand j'habitais sur Paris, parce que j'habitais sur Paris, si jamais vous me connaissez depuis peu, j'allais très, très souvent à un tricoté qui avait lieu vers Montparnasse, au bar Le 1-5. Et donc, c'est là que j'ai rencontré pas mal de mes copines de tricot. Et notamment Melquette, Margiva, Aimee, Pascaline, si jamais elle passe par là. Alison, Angélique, Sylvette, Lily du compte Lilian Her Doggies. On était toute une petite bande à s'être rencontrés sur cet événement qui avait lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Et donc on se voyait, à partir de là, on a créé une relation trop cool et on se voyait énormément. Et donc il y en a certaines qui ont déménagé comme moi, mais il y a toujours un petit noyau dur avec Olivier. J'ai pas cité Olivier parce que je crois qu'il est arrivé un poil après nous. Et donc, bref, noyau dur de cette bande qui continue toujours de se voir très régulièrement. Et donc là, sur le salon du Ch'ti Bazar, il y avait Alison et
je mélange les pseudos et les prénoms, j'ai dit un peu des deux, bon c'est pas grave. Il y a Alison et Mélanie qui étaient sur le stand de Lily Comme Tout et Margiva qui faisait partie du lot. Bref, et donc j'ai revu les filles, c'était trop bien. J'ai revu Julie de Lily Comme Tout, c'était trop bien aussi. J'ai revu aussi Lucille d'un compte qui s'appelle La Meuf du Tricot, si jamais vous la connaissez pas, elle fait trop de trucs super cool et c'est une meuf très sympa. Il y avait Gaga aussi du compte... Quel est son compte Instagram déjà? Je le mettrai en barre de description. Pareil, qui fait plein d'ouvrages très colorés. Elle est toujours très inspirée et c'est une meuf qui fait trop rire aussi. Et donc, j'ai découvert Anita qui travaille maintenant pour Julie, pour Lily Comme Tout. Bref, donc j'ai passé beaucoup de temps avec la fine équipe de Lily Comme Tout. C'était trop bien. Et donc, notamment, la première soirée, on a pu manger ensemble, tricoter et tout. On n'est pas rentré trop tard parce que fallait que les filles soient en forme pour tenir le stand le lendemain. Le lendemain, donc j'ai fait toute la journée complète au Ch'ti Bazar. Je pense que j'ai fait peut-être 10 fois le tour de l'intégralité des stands. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait beaucoup plus d'achats que ce que je comptais faire initialement, à force de faire des allers-retours. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, non mais il faut que je m'arrête et que je tricote. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai croisé pas mal d'entre vous. Il y a Caro Room qui m'a tenu compagnie aussi. Alors elle n'est pas venue aider le stand de Lily Comme Tout, mais c'est pareil, elle fait partie de la bande. Et du coup, souvent elle va à quasi tous les salons et elle donne aussi un coup de main par-ci par-là. Mais elle faisait pas de vente sur le stand de Julie. Donc du coup, elle était un peu comme moi à se balader à droite à gauche. Je crois qu'elle leur a quand même pas mal donné un coup de main, notamment pour leur amener du café pour que les filles tiennent la journée. Mais donc du coup on s'est posé, on a bu un café avec Caro. Après plus tard je me suis posée toute seule et c'est là que j'ai vu pas mal d'entre vous notamment. Et le lendemain aussi à un moment je me suis posée pour tricoter, pour ne pas racheter trop de trucs. Et j'en ai croisé quelques-unes, donc c'était trop cool. Le premier jour j'ai aussi pu prendre le temps d'aller boire une bière et tricoter un peu avec plusieurs tricoteuses qui ont des comptes YouTube ou pas. Et notamment, j'ai beaucoup papoté avec Alice du compte Alice is Knitting. C'était super sympa, c'était la première fois qu'on se rencontrait en vrai et très bon feeling. Et en même temps, du coup, j'ai revu Caro du compte Chouloulout, dont je vous ai parlé dans le dernier vlog parce qu'elle fait des trop belles illustrations qu'elle vend en ce moment à l'aquarelle, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Donc super sympa, et il y avait pas mal de tricoteuses avec eux, donc je suis désolée, j'ai pas retenu les prénoms de tout le monde parce que, comme je l'ai dit à l'une d'entre vous, je suis quelqu'un de très physionomiste, mais je suis très mauvaise pour retenir les prénoms. Voilà. Donc en règle générale, si on s'est déjà croisé, je vais me rappeler de votre visage, mais c'est vraiment pas dit que je me rappelle de votre nom parce que voilà, c'est pas mon truc. C'était bon, voilà, donc c'était trop cool. Alors comme vous l'avez vu, trop d'achats en soi, mais que des achats qui me font kiffer. Donc écoutez, c'est le principal. Je vous en reparlerai un petit peu juste après. Il y a un achat que j'ai fait le dimanche que je ne vous ai pas montré parce que du coup je vous avais montré les achats le samedi, donc je vais vous le montrer après, mais vous comprendrez pourquoi il fallait absolument que je l'achète. Et puis donc le samedi soir il y avait la soirée tricot, pareil, trop bonne ambiance avec les filles, on a super rigolé. Ah oui, et du coup j'ai oublié, et le premier soir aussi j'ai croisé, enfin le premier soir, première fin d'après-midi plutôt, j'ai croisé par hasard, les filles étaient en train de boire une bière. Et moi, j'ai galéré à commander un café, mais j'ai fini par y arriver. Et donc, j'allais pour partir avec mon café. Je dis j'ai galéré parce qu'en fait, donc il y a, sur le lieu du festival, c'est dans un endroit qui s'appelle la Maillerie. Et il y a une partie food court, donc c'est des halles alimentaires. Donc c'est un immense espace avec plein de stands d'alimentation et une partie de bar. Et en fait, quand j'y suis allée, le gars qui était au service, je pense, il ne savait pas faire autre chose que des expressos. Et quand je lui ai demandé un macchiato, en fait, il m'a servi un matcha latte, enfin ça a été un micmac. Donc au final je vais commander un expresso parce que je sentais que le macchiato il allait pas ressembler à un macchiato. Et donc je pars avec mon petit expresso et là je vois Karine, la Miss Knitteuse, et Florence du Style Knitting. Donc du coup j'ai pu me poser avec elles pour discuter et c'était trop bien, elles sont trop cool. C'était la première fois qu'on se rencontrait. Karine c'est sûr, Florence j'ai un doute si quand j'étais en région parisienne je l'avais pas déjà croisée. On a discuté un petit moment, c'était trop bien.
J'espère les recroiser à un prochain événement Les Nœuds et pouvoir passer encore plus de temps à papoter avec elles parce que trop sympa. Mais donc voilà, j'ai eu l'occasion de parler avec plein de monde, j'ai parlé avec pas mal d'entre vous. J'ai réussi à croiser Éléonore furtivement, donc ça je suis trop contente. D'ailleurs, elle était avec Aurélie du compte Aurélie Knits, qui va aussi tricoter un truc que je vais tricoter bientôt. Donc trop cool. Gros bisous les filles si jamais vous passez par là. J'ai aussi rencontré une personne qui me suit et qui a également une chaîne YouTube que je ne connaissais pas. Donc c'est Petite Pimousse 02 si je dis pas de bêtises. Donc on a pu discuter un moment et elle portait un rosy sweater mais absolument magnifique. Et j'avoue que si je vais faire un rosy sweater bientôt, c'est parce que j'ai déjà repéré depuis un moment, mais c'est parce qu'aussi en le voyant en vrai porté par elle, je me suis dit non mais il est vraiment trop beau, faut quand même vraiment que je me le fasse. Et après, dernier gros bisou que je voulais faire, même si moi je suis désolée si jamais je vous ai pas cité, je vous ai oublié, c'est que là du coup je parle de tout en même temps et c'est un peu le bazar. Mais je tenais absolument à faire un gros bisou à Laetitia, qui est la créatrice derrière la marque Les Trois Chats, les bougies. J'en ai une d'allumée ici, c'est le coin du feu et tu avais raison, c'est très dur de s'en passer une fois qu'on l'a découverte. Parce que j'ai l'impression d'avoir une cheminée chez moi. Incroyable. Mais donc gros bisous à Laetitia parce qu'en fait elle m'a raconté qu'elle suit mes vidéos et ce compte depuis quasiment le début et qu'en fait elle s'est mise ou remise, je sais pas trop, à tricoter et ensuite à créer des bougies suite au visionnage de mes vidéos. Donc ça m'a trop touchée, vraiment, de savoir que bah, je peux donner l'envie à certaines de tricoter, de s'y mettre ou alors de reprendre le tricot. Donc un gros bisou si tu passes par là. Voilà. J'ai aussi bien sûr vu Laetitia, les Mélanie. C'était trop cool de pouvoir les voir. On a papoté un petit moment. J'ai vu Ludivine d'Arcoiris Yarn, même si pareil on s'est vu furtivement, c'était trop cool. J'ai pu papoter aussi un peu avec Eve d'Atelier EV3. On s'était jamais rencontrés en vrai et j'étais trop contente de pouvoir papoter un peu avec elle et de revoir mes chers Aurore et Guillaume de Maison Cornell, donc trop bien. Alors après bon c'est sûr que pour les personnes qui tenaient des stands, j'ai essayé de ne pas leur tenir la jambe et pas parler avec eux pendant trop longtemps parce qu'ils étaient occupés. Mais ça m'a trop fait plaisir voilà, de pouvoir passer ne serait-ce qu'un petit 5 minutes à papoter quand c'était possible. Et donc le dimanche, je suis restée jusqu'à à peu près 11h45. Et après, il a fallu que je rentre pour pouvoir prendre mon train tranquille. Mais donc voilà, super expérience. Festival que j'aimerais vraiment refaire. Alors peut-être pas dès l'édition de printemps ni l'année prochaine, mais j'aimerais vraiment le refaire parce que je trouve que c'est pile la bonne taille. C'est très pratique d'avoir tout à proximité, le logement, parce que vraiment j'étais à 1 minute 30. Le logement, de quoi manger, de quoi se restaurer au fur et à mesure de la journée. Il y a vraiment tout sur place, donc c'est super cool. Et je vous ai pas filmé beaucoup les stands et tout parce qu'en vrai j'avais vraiment envie juste de profiter du moment. Et puis je me suis dit qu'il y aurait 15 000 personnes qui filmeraient ça, donc ça sert à rien de faire doublon. Si vous avez vraiment envie de voir le détail des stands et tout, je vous invite fortement à aller voir le compte d'Éléonore Fille de Nuages. Parce que la connaissant, et vu comment elle est bien équipée maintenant elle est, je pense qu'elle va faire un vlog où du coup vous verrez bien les stands. Et puis... je vous ai juste mis un stand que j'ai filmé parce que ça sort un peu de ce qu'on voit d'habitude sur un festival tricot. C'est un stand d'une personne qui vend des kits pour broder soit sur des vêtements, soit sur des canevas, des très jolis motifs qu'elle dessine et qu'elle crée. Je lui ai pas acheté ça parce que j'ai déjà pas le temps de tricoter en ce moment de manière réaliste. Je vais pas en plus me mettre à d'autres loisirs créatifs, sinon je vais pas m'en sortir. Mais je tenais à vous montrer ça parce que si jamais la broderie sur vêtements ou sur canevas vous intéresse, elle fait aussi de la broderie, elle vend aussi des kits pour broder sur une carte, donc carte postale à envoyer. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que c'est magnifique. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai fait ce que je voulais de débrief du Ch'ti Bazar. Maintenant, c'est le moment où je vais vous montrer le dernier achat que j'ai fait. Et puis les autres tricots sur lesquels j'ai un peu avancé et les 2 prochains que je vais mettre sur mes aiguilles.
3 en comptant la capuche que je compte faire à Romane. Donc le dernier achat, c'est un sac à projet de Noël. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas avoir de sac à projet de Noël, c'est pas possible. Et donc il y avait un stand d'une créatrice qui s'appelait Les Petits Points de Véro, très sympa, qui avait des très beaux sacs. Il me semble que celui-ci, j'ai dû le payer 33 € si je dis pas de bêtises. Autour de ça en tout cas. C'est un joli petit sac à projet, idéal pour des accessoires. Finition hyper sympa. À l'intérieur, il y a de quoi glisser des aiguilles si on veut, des petites poches, une petite anse. Et elle avait également des sacs en format trousse qui s'ouvrent. Je pense qu'un jour, je lui en commanderai. Et il y a la possibilité de choisir les tissus et de lui faire des commandes sur mesure. Et alors, elle m'a dit, la marque des tissus avec lesquels elle travaille, ça va me revenir. Ça va me revenir. Là, à l'instant T, je ne l'ai pas, mais ça va me revenir. Et donc, j'ai tout préparé dans ce sac. J'ai mis la Peruvian Wool de Filcolana pour pouvoir attaquer la chaussette à suspendre. Et alors, j'hésite entre deux modèles. J'hésite entre le modèle Reine, donc je crois que je vous en avais parlé, ou alors, donc qui s'appelle le modèle nez rouge, pardon, ou alors avec le modèle motif tricot un peu nordique, qui s'appelle Reine des Neiges, que je trouve très très joli aussi. C'est celui-ci. Voilà, donc j'hésite entre les deux. Je pense que je ferai une publication sur Insta pour demander l'avis et j'attaquerai ça tranquille. Mais du coup, je l'attaquerai après avoir fait la capuche pour Romane. Parce que je veux quand même bien rapidement lui faire une capuche pour pas qu'elle ait trop froid. Donc voilà, ça c'était pour le dernier achat que j'ai fait au Ch'ti Bazar. Ensuite, j'ai repris. Je suis contente parce que je réussis quand même à être mi-raisonnable et à reprendre des anciens en cours pour les avancer. J'ai repris les chaussettes Oona. Donc pour rappel, les Oona Socks, c'est des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks, 52 semaines de chaussettes. Il faut absolument que je finisse le grafting. J'avais fini le bout du pied, mais j'avais pas fait le grafting. Et du coup, j'ai des mailles qui sont en train de se défaire au fur et à mesure. Donc il faudrait vraiment que je m'en occupe. Mais donc voilà, les Oona Socks. Alors là, elles sont un peu rabougries parce que je les ai pas bloquées encore. Mais c'est des chaussettes qui ont un très joli motif de dentelle. Et donc, j'avais tricoté la première, j'avais mis en stand-by, j'avais commencé la deuxième, j'avais fait que les côtes. Et là, j'ai quand même avancé un petit peu. Je me dis que je vais faire une répétition du motif par jour. J'ai tricoté, du coup, 3 répétitions du motif. Voilà. Je ne sais pas combien je dois en faire avant d'arriver au talon. Je vais regarder ça tout de suite. Comme ça, je saurai. Alors, 1 répétition, 2 répétitions, 3 répétitions, 4 répétitions, 5, 6, 7. 7 répétitions du motif. Donc, dans 4 jours, je fais le talon. Si je suis ma volonté de faire 1 répétition au moins par jour. Donc ça, j'ai repris. Donc, c'est cool. L'idée, c'est voilà, de les tricoter un peu quand je regarde des podcasts tricot, parce que j'ai pas besoin d'être trop concentrée sur le podcast tricot, parce qu'en règle générale, j'écoute ça un peu en fond sonore entre guillemets, et je lève la tête uniquement quand j'ai envie de voir des choses qui sont montrées. Et puis quand vraiment je regarde une série ou quoi avec Flo, du coup je tricote la manche de mon bout de mort. J'ai également commencé un projet que j'ai pas pris avec moi. Je vous le montrerai une prochaine fois. J'ai déjà plein de choses à vous montrer. J'ai commencé une Sophie's Shawl pour Flo. En fait, je me suis rappelé que j'avais 4 pelotes de langue cachemire en bleu nuit qu'on m'avait gentiment offert, que l'une d'entre vous m'avait gentiment offert. Et en fait, quand j'ai été au Ch'ti Bazar, j'ai croisé donc Manon, qui est maman d'une petite Rachel qui a le même âge que Romane, avec une copine à elle dont j'ai oublié le prénom. Je suis désolée, c'est vraiment le problème, je vous l'ai dit. Les prénoms, c'est pas mon truc, mais elle se reconnaîtra. Et pour le coup, je me rappelle qu'elle est maman d'une petite Romy, facile à retenir parce qu'on s'est dit c'est marrant, c'est l'année des R. On a toutes été enceintes à peu près au même moment et on a toutes appelé notre fille Romane, Romy, Rachel, donc très drôle. Et donc le conjoint de Manon portait une Sophie's Shawl en version bleue
que j'ai trouvé très belle. Et je me suis dit, ah, j'en ferai bien une pour Flo. Et donc, comme je me suis rappelé que j'avais ces pelotes-là, j'en ai 4. Donc, je pense que ça devrait faire quand même quelque chose de suffisamment long. Je verrai, au pire, je transformerai ça en Sophie's scarf. On va voir. Et donc, comme j'ai 4 pelotes, je vais tricoter 2 pelotes sur les augmentations et 2 pelotes sur les diminutions. Mais donc, j'ai la flemme de me lever à aller chercher. Je vous montrerai ça une autre fois. Et donc, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est mon combo pour faire un rosy sweater. Alors, je ne sais pas quand je vais le commencer parce que si je suis raisonnable, je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire je reprends l'Ingrid sweater que je dois finir pour ma mère. Et il faut vraiment que je le fasse. Surtout que j'ai tricoté tout le yoke, une partie du corps, donc en réalité, même à mon rythme actuel de tricot, je pense que si je tricote ça assidûment en 10-15 jours, je devrais réussir à le finir. Et ensuite, je pourrais monter mon rosier sweater dans un combo de couleurs qui sort un peu de toutes les versions qu'on voit et qui, je pense, devrait être très joli. Voilà l'idée. Donc l'idée, c'est d'assembler mon bleu maison Corlaine coloris Éole, c'est celui-ci, du mohair de chez Knitting for Olive en coloris Dove Blue, et cet écheveau et ce mohair de Arcoiris coloris Muad'Dib. Je pense que ça devrait être très très beau. J'ai largement assez en bleu parce que en fait je me rappelais pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai 4 écheveaux. Je sais pas ce que je m'étais dit que j'allais faire à la base avec ces écheveaux, mais du coup j'en ai 4. Donc c'est pas grave parce que ça me permettra soit de faire un petit pull pour Romane, soit de me tricoter bonnet assorti par exemple, et peut-être même chaussettes assorties. Donc ça c'est pour l'idée, je voulais absolument vous montrer le combo parce que je l'aime trop ce combo, je le trouve trop beau. Mais je vais essayer d'être raisonnable quand même et de finir le Limited Sweater pour ma maman. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que cette séquence clôturera ce vlog. J'ai juste oublié de préciser que je portais mon pull Traveler qui est un modèle d'Andrea Mori. Et en fait je l'ai mis parce qu'il faut que je pense à le laver et le rebloquer pour étendre un petit peu les manches. Je l'avais juste laissé sécher à plat en ayant peur qu'il s'étende trop. Et en fait, finalement, il ne s'est pas détendu tant que ça. Donc, je l'avais tricoté en Ulysse de Dererum Natura coloris. Regardez sur Ravelry, j'ai oublié le nom du coloris. Et donc, c'est un modèle super cool, long à faire, mais super cool, d'un hoodie avec une finition sympa. Il y a une couture tout le long. Et donc, la capuche. La capuche avec un petit tie cord qui sert de cordon pour resserrer et que j'avais fait en contrastant dans un mini qui m'avait été offert et qui vient de chez Stéphane et Pénélope. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Moi oui, et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!